Dans cette capsule, vous apprendrez comment créer les différents types de rendez-vous offerts à la clinique. Dans Mail, ces types de rendez-vous s'appellent des services. La création de services doit se faire par un utilisateur qui a accès à l'onglet Administration dans Mail. Ouvrez d'abord la section Services combo. Cliquez sur ce bouton pour créer un nouveau service. Remplissez le nom du service dans les 3 champs. Si votre clinique opère dans plus d'une langue, vous pouvez nommer vos services dans la langue spécifiée. Sinon, il suffit de faire un copier-coller du nom du service dans les 3 cases prévues à cet effet. Nous vous recommandons fortement de maintenir la nomenclature de votre liste de services rigoureusement de la façon suivante. Le nom du site, le nom du service avec l'acronyme de la profession, la durée du service en minutes. Notez que le nom du site est pertinent seulement si vous faites partie d'une clinique multisite ou que votre clinique compte éventuellement prendre de l'expansion. Autrement, il suffit de s'en tenir uniquement aux 2 autres parties. Ensuite, on remplit les autres champs. Il est important de savoir qu'un service ne peut être attribué qu'à un seul site. Donc, un service offert sur 2 sites devra être créé 2 fois, chaque fois identifié au site auquel le service se rapporte. La spécialité correspond à la profession des intervenants offrant ce service. Il est bien important d'ajouter tous les employés qui utiliseront ce service, car l'ouverture d'horaires dépend de cette étape cruciale. La partie droite de la fenêtre détermine la configuration de ce service par rapport aux interfaces de prise de rendez-vous actuellement disponibles dans Mail. Les 4 premières sections concernent exclusivement le portail patient offert dans la gamme de produits Medphar. Laissez cette case cochée si vous souhaitez que des courriels de confirmation et de rappel soient envoyés aux patients avec un rendez-vous de ce type. Rendez-vous d'urgence catégorise ce rendez-vous comme tel dans la prise de rendez-vous en ligne. Cochez cette case pour que les plages de ce service soient systématiquement disponibles en ligne lorsque l'horaire sera ouvert en règle d'affectation. Notez toutefois que vous pourrez la cocher ou la décocher à 2 autres endroits dans le processus de mise en ligne d'une plage horaire. Pris dans les derniers vous permet de décider combien de journées avant le rendez-vous la plage sera rendue disponible aux patients. Clientèle ciblée pour sa part s'applique aux interfaces de prise de rendez-vous. Ces choix vous permettent de préciser le type de clientèle qui aura accès à ce service. Assigné équivaut à la clientèle inscrite auprès de l'intervenant. Clinique comprend les patients qui sont suivis par un des intervenants de la clinique. Et ouvert englobe tous les patients qui désirent se faire traiter dans cette clinique et qui ne sont pas nécessairement déjà pris en charge par un intervenant de la clinique. Le dernier point concerne seulement le rendez-vous Santé Québec. Le service que vous créez peut être synchronisé ou non avec un des types de services disponibles au RVSQ. Un service dans Mail ne peut être associé qu'à un seul service RVSQ. Il est donc important de faire une réflexion quant à la manière dont sera configurée cette partie. Est-ce que la définition RVSQ choisie convient à tous les médecins qui utiliseront ce service au RVSQ? Si la réponse est non, la solution serait alors de créer un ou plusieurs services par utilisateur spécialement pour le RVSQ. Les fonctionnalités liées au RVSQ étant parfois un peu plus compliquées, nous vous invitons à contacter notre soutien à la clientèle qui se fera un plaisir de vous assister davantage. Lorsque vous avez terminé la configuration du nouveau service, cliquez sur Sauvegarder. Notez qu'il faut éviter de créer des services qui ne correspondent pas à des rendez-vous qui seront donnés aux patients. Par exemple, il ne faut pas créer un service qui s'appelle non disponible, car il pourrait éventuellement être attribué à un patient. Dans Mail, lorsqu'il n'y a pas de service ouvert, c'est nécessairement parce que l'intervenant n'est pas disponible. Finalement, rappelez-vous que si un utilisateur n'a pas de service relié à sa spécialité, celui-ci ne pourra pas rédiger de notes médicales. L'attribution d'un service est en quelque sorte la façon de donner la permission à un utilisateur d'écrire des notes dans Mail. C'est ainsi que se conclut cette capsule sur la création des services. Poursuivez votre apprentissage avec nos autres capsules sur la gestion des horaires.